en avant So the men never sundayo. et les cieux les bénissent abondamment. And so it was where Sakida. J'ai dit que les cieux les bénissent abondamment. Oh, don't see so it was where Sakia. Vous tous qui êtes quittés de près et de loin, Member see the polim the pucholo. je suis venu Naiko. pour qu'on célèbre le nom du Seigneur. The request ma deni so irele. Je vous souhaite la bienvenue sur la terre. Jésus est la délivrance. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de marcher dans un thème. Le thème dit de la souffrance à la grâce. De la souffrance à la grâce. Tu sors de la souffrance, tu vas dans la grâce. De la souffrance à la grâce. Si tu me dis amen, dis amen fort. Alléluia. Amen. Quand on parle de la souffrance, il y a beaucoup de choses qui résultent de la souffrance d'une personne. Alléluia. Amen. Et particulièrement ce soir, la première souffrance de l'homme est le premier ennemi. L'ennemi mortel, c'est la maladie. Et chaque mercredi soir, de tous les réveils, Jésus marche dans la guérison. Amen. Alors ce soir, dans ta vie, cette maladie qui est ta souffrance, tout de suite là, elle va disparaître. Je dis, si tu veux recevoir ça, reçois. Si tu veux regarder quelqu'un, tu vas rater. Je vous dis souvent que j'ai commencé le ministère. Je sais comment ça se passe. Actuellement, il y a une grâce. En prêchant. Quand quelqu'un connaissait là, il prend même sans prier. Oh, alléluia. Je dis même tout de suite là, la maladie là, elle va disparaître. Ah, ce n'est pas moi qui vais le faire, mais c'est Jésus là. Dans ta vie, tout de suite maintenant, à leur instant, fibromo, ulcéro, hépatite B, ça va disparaître maintenant. Ça va te quitter maintenant. Ça va te quitter maintenant. Partout qui est assis là, je commande l'onction de guérison. Pendant que je prêche, que l'onction de guérison te localise. Je demande à l'Éternel, tous les missionnaires que le diable a envoyés pour bloquer la guérison de quelqu'un. S'il m'a appelé au bout du message, que son épée circule. Ce missionnaire-là, s'il n'est pas se répandir, que l'épée me lève poignard. Toi, je suis là pour te parler au nom de Jésus. La maladie là, je lui parle. Qu'elle disparaisse maintenant. Cette maladie là va disparaître maintenant. Jésus ne guérit pas moitié. Oh, quand Jésus parle, ça passe. Tout de suite là, dans ta vie là. Oh, que Jésus parle. Que Jésus parle. Que Jésus parle. Que Jésus parle. Maman, dans ta vie, que Jésus parle. Jeune fille, que Jésus parle. Papa, que Jésus parle. Serviteur, que Jésus parle. Que
je pensais à quelque chose. Ma wenu mama so na be yo. Au moment où je m'apprêtais. Al watum to mo nyo so ma tele. Et je dis Seigneur. Ne mo to mbe eso. Ça là. Poneno. Fais quelque chose. La na be yo. C'est qu'on peut voir. Ani reba so na rena. Pour aider celui-ci. Ne esna eyine. Dans cette maladie-là. Ko to ngo na kata. Pour qu'il soit guéri complètement. Ena eyo cha papa cha. Il a pas me demandé. No bo so mse. Si à mon nom, Si yes ma yirata. Sida a disparu. Ko to ngo ya sida yo ko moi. Quelle maladie reste encore? Ko to ngo ga na ka so ro. Que à mon nom, Ma yirata ro. ça ne peut pas disparaître. Ke bo so na ka mo. Je comprends. Man na ta. Peu importe la maladie là, Ko to ngo ba ke we sama. dans ta vie, Nyewe suda. cette nuit-là, So anada. elle va disparaître. Elle va disparaître. Selon le texte d'écriture. Allons-y dans Marc. Dans le Marc chapitre 10. Le verset 49 à 53. Après le français va mener le cabinet. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vient vers Jésus. Jésus prend la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Amen. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Aussitôt, il recouvrait la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Yang tom do mark mawayo yung hiu titi karato ni na te na kudulu sina ni na wa na natsu bere ni kalo yo ele yesu sin ne eto se bayai ne bi yulum enu se nyobana ngwe yesu yo be elo etoko soso ne ekwi paka ne ewolu yesu cholo edalale yesu bozi se njosi malabun we yulum eno ejosi se wele yo majosi nla ne me sekuli be yesu eyise wolo yelita ngo nwene moyo yo kiyabe nyanyo ele eba se now ne etin yesu wai Kalam de Dieu pour le message. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ici, Chenele. la Bible nous parle d'un enfant de Dieu. Chenebo esodom yodo naro esopo yodo. Un fils d'Abraham. Abraham say. Qu'on appelait Bartimée. Ne baya is Bartimée. Son papa s'appelait Timée. Et baya Timée. Lui-même s'appelle Bartimée. Ene le baya is Bartimée. Mais la Bible nous fait savoir que esodom yekene na say. Depuis que l'enfant est né, il n'a pas reconnu ce qu'on appelle le soleil. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la lumière. Il est dans le noir. Parce que il est né aveugle. Les parents font tout
pour que l'enfant soit guéri. Mais hélas, ils n'ont pas réussi à guérir l'enfant. Alléluia. Amen. Ils ont fait tout. Ils n'ont pas pu trouver une guérison prompte pour leur fils. Au moins, ils étaient fatigués. L'enfant était devenu un fardeau pour eux. Vous savez, dans nos familles, certaines maladies en nous constituent un fardeau pour la famille. On n'arrive pas à te dire que tu nous fatigues, mais dans le corps de la personne, c'est que tu la fatigues à cause de ta maladie. Ce n'est pas que la personne ne t'aime pas. Hein. Non. Ce n'est pas qu'elle est ton ennemi. Hein. Non. C'est-à-dire que façon dont la maladie te dirige là, ça devient un fardeau pour la personne. Je prends par exemple. Regardez, on a fait le repas. On veut manger. La sauce là, il y a un cuivre dedans. Je demande un cuivre. À cause de ma santé, on prépare une autre sauce. Obligé. On a préparé une autre sauce. À cause de toi. Alléluia. Amen. On prépare la sauce raffinée. Vous avez mis le piment. On dit oui. Je ne mange pas piment. Bon, si tu manges, ta santé va te déranger. Alléluia. Amen. Alors, tu ne peux pas manger. Et la personne à qui tu demandes le travail, ça devient un fardeau pour la personne. Alléluia. Amen. C'est deux de nos maladies qui constituent des fardeaux pour nos familles. Un aveugle qui ne voit pas, pour aller aux toilettes, on doit le diriger. Pour aller se doucher, il faut qu'on le dirige. Alléluia. Amen. Pour aller quelque part, il faut qu'on le dirige. Tu as ta moto, tu as ta voiture, mais à cause de ta maladie là, c'est quelqu'un qui va venir pour te prendre ce sac sur ta moto pour t'amener là où tu veux. Mais la chose là, tu l'as acheté avec ton propre argent. C'est toi qui as travaillé. Tu as gagné l'argent. Et le diable est venu. Il dit que toi là, tu ne dois pas le ça. Cette nuit-là, Jésus va t'arracher là-bas. Je ne veux pas aller loin. Mais on va prier. Le temps est déjà avancé. Écoute, je vais vous révéler c'est un secret. Bien-aimé, ce que je vous dis là, allez à l'hôpital. Si vous pouvez croiser un vrai médecin qui peut vous dire la vérité devant Dieu, devant les hommes. Vous savez, avant, quand on parle de diabète, c'est le riche qui a fait cette maladie. Bien faux. Avant, le diabète là, c'est pour les riches. Parce que ils ont des chambres climatisées. Ils mangent tellement des aliments gras.
Bien grand. C'est ça. Il savait tout. Il mangeait tout. Alléluia. Amen. Et ceux qui avaient le diabète. Voilà maintenant aujourd'hui. Toi dans ton village. Dans ta source même. Il y a un petit poisson. Diabète vient tout. Diabète. Ça vient d'où? Écoutez-moi très bien. C'est le diable qui est à l'hôpital, je vous dis la vérité. Le diable est à l'hôpital. Il a maîtrisé les médecins. Il les a dominés. C'est ça. Une maladie donc qui explique. Le médecin t'escrit les produits. Lui, il s'est dit que avec ce produit-là, tu seras guéri. Mais pendant que tu prends le produit, la maladie va de grade en grade. Grade en grade. Tu prends le produit, et la maladie va de grade en grade. Ce n'est pas maladie. C'est un esprit qu'on a envoyé dans la vie de Jacques. Cette nuit-là, l'esprit-là, il va disparaître. Non, tu as là. La maladie là, celui-là, elle va disparaître là. Veuillez vous asseoir. Écoutez. Dans le sang d'une seule personne, on trouve l'ulcère. On trouve fibrome. On trouve hépatite B. On trouve tension. Bon, c'est lui le royaume des maladies, mais comment? Je vais vous révéler, c'est le secret que je vais vous révéler. Le temps est trop avancé. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que la personne est le royaume des maladies? Non. Le diable connaît la personne. Le diable a vu son étoile. C'est pourquoi on l'a embouté. Parce qu'on sait que si on le laisse avec sa force, il va se battre. Il va se battre pour il va avancer. Alors ils vont l'embouter pour le paralyser. Il n'y a plus de maladie héréditaire. Jamais. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est rien qu'engoutement. C'est rien qu'engoutement. L'engoutement qu'on t'a envoyé dans ta vie là, tout de suite là, quand je dis va parler, elle va disparaître votre âme. Elle va quitter votre âme. Elle va quitter votre âme. Ceux qui meurent maintenant, vous avez pas entendu que les souvent meurent. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il meurt? Est-ce que les souvent meurent? Qu'est-ce que qui meurt? C'est les batailles. Il y a les batailles. Donc quelqu'un se bat. Il avance. Et comment les soldats sont intelligents? Le temps que les médecins n'ont pas passé. Ce que je vous dis ici, j'ai commencé à causer avec lui. Il dit, c'est homme de Dieu. Tu n'as pas menti.
Et il y avait un médecin à côté. Lui, je me demande qu'il va à l'église. Lui, il a voulu critiquer. Parce que lui vient d'arriver à l'hôpital. C'est maintenant qu'il veut commencer à travailler. Son doyen lui dit, mon frère, tais-toi. Tu sais maintenant, le diable là, il est avec nous ici. Il est avec nous. Vous voyez, avant, quand quelqu'un meurt là, coûte que coûte, on va attraper celui qui l'a tué, non? Hein? Maintenant là, ceux qui meurent là, est-ce qu'on attrape quelqu'un? Non! Ils sont devenus intelligents! Comment ils font? Ils t'envoûtent, ils t'envoient à l'hôpital, et ils vont te croiser là-bas. Ils vont te terminer. On va dire que on l'a mené à l'hôpital et il est mort là-bas. Caille, cette nuit-là. Prends ta question de bras. Prends ta question de bras. Prends ta question de bras. Reçois pour toi de bras. Reçois pour toi de bras. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Celui qui veut t'amener à l'hôpital pour ce Dieu-là, il a menti. Lui, ce qu'on a préparé pour toi, pour que la maladie te tue là, cette nuit-là, ce Dieu va rester vide. Ça va rester vide. Toi, tu vas sortir. Lève dit moi je sors. Oh, moi je sors. Tu dis moi je sors. Je ne vais pas rester là-bas. Au nom de Jésus, je serai guéri. Dans le nom de Jésus, je vais vous asseoir. Tous ceux qui ont le destin, tous ceux qui sont des bâtards, eux pourraient bien. Aujourd'hui là, tous sont malades. Ils sont tous malades. Et tout ce qu'ils faisaient, il évoluait là. Tu t'es bloqué. Écoute-moi bien. À ton retour, tu vas reprendre. Ah, tu n'as pas bien entendu. Je dis, hein, à ton retour là, travaille là, tu vas reprendre ça. Tes petits-fils vont grandir. Tes petits-petits-fils. Deuxième petit-fils. Troisième petit-fils. Vont te voir avant ta mort. Ils vont te voir avant ta mort. Toute leur fatigué de la vie. Tu vas dire à Jésus, hein, je suis fatigué là. Prends-moi là. Aujourd'hui là, la vie là. Regardez. Reçois la vie là. Reçois la vie là. Je sens moi de prier. Lève-toi. Je sens moi de prier. Je dis reçois la vie maintenant. On met là-bas là. La vie va rentrer. La maman qui a porté le rouge là. Au bout de la prière, dis je vais voir mes petits-fils jusqu'à toi. Celui qui veut ta mort là, il doit mourir à ta place. Il faut dire Yehovah. Yehovah. Je ne mourrai pas. Cette mauvaise maladie dans mon sang, tout à l'heure, qu'elle disparaisse. Maintenant.
Baba.